Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Refondement politique et institutionnel au Mali. Nombreux sont ceux qui pensent que le président de la République cumule trop de pouvoir et dispose à sa guise de tous les leviers institutionnels. Ils sont nombreux ceux qui attendent de la nouvelle constitution que consacrera le prochain référendum de réduire les prérogatives du président de la République. Le meilleur régime, selon eux, doit être parlementaire, où les députés auraient suffisamment de pouvoir pour destituer le président dans les circonstances définies par la loi. Mais nous estimons, pour notre part, que le sort du président de la République ne peut pas dépendre de simples contingences politiques, ni d'humeurs volatiles et partisanes. Il est vrai, la fonction présidentielle est nettement bafouée chez nous depuis un certain temps. Un coup d'œil dans le rétroviseur nous montrera les images d'un IBK plus qu'affaibli, à la limite même de la démission, face à une rue ne débordant pourtant pas d'énergie. En vérité, que reste-t-il du pouvoir d'un président incapable de maîtriser un simple mouvement de rue, cantonné dans la capitale et encore naissant? Au lieu de prendre des mesures adéquates au bon moment, le gouvernement de Boubou Cissé s'est contenté de recevoir des leaders dont certains sont des vrais manipulateurs pour leur proposer au mieux un terrain d'entente, sinon des pourboires pour faire cesser les mouvements de contestation. Malheureusement, ces éléments ont pressenti la fébrilité du régime et l'état moribond du président, qui se démenait plus pour sauver sa santé que pour conserver un quelconque pouvoir. Pourquoi accepter quelques subsides quand on peut tout avoir? Les circonstances du coup d'État du 20 août 2020 démontrent le niveau de délinquance de notre État. Ce renversement de pouvoir aura été tellement facile qu'on se demande parfois si le président lui-même n'a pas négocié son arrestation auprès de ceux qui ont écourté son second mandat. Comme en 2012, après la fin brutale et illégale du mandat du général ATT, ce coup de force a provoqué l'effondrement de notre État. Mais, heureusement, les dégâts ont été bien vite maîtrisés. Qu'en 2012, les jeunes officiers ayant perpétré le coup d'État semblaient avoir tiré leçon des événements de 2012. Ils semblaient savoir ce qu'ils voulaient, puisqu'ils ont vite appris à décoder le langage des jeux politiques internationaux. La fin du régime IBK a prouvé qu'un président affaibli est un danger pour la République. Tant que les militaires auront le moyen et les prétextes pour justifier les coups d'État, ils ne s'en priveront pas. Comme tout citoyen, ils ont aussi les prétentions et des ambitions, ce qui ne leur donne pas tout le droit non plus. La République n'a rien à gagner avec un président sans réel pouvoir. Mais tout dépend de la forme républicaine que nous voulons dans un régime dit parlementaire où le président a peu de pouvoir et peut se faire révoquer par un simple vote parlementaire. Les députés sont les véritables maîtres du jeu. Dans certains cas, la fonction présidentielle est symbolique, mais ça marche plutôt bien. L'Allemagne en est un exemple parfait du bon fonctionnement de ce système, ce qui est dû à la stabilité sociale et politique que connaît le pays. Là, il y a un président désigné, dont les tâches sont définies, mais qui ne détient pas de réel pouvoir, contrairement au chancelier, qui exerce pleinement un pouvoir dû au vote des citoyens. En revanche, le cas italien n'est pas un exemple de stabilité. Le contexte est quasiment le même que celui de l'Allemagne, mais les jeux et les rivalités politiques étant plus prononcés qu'en Allemagne, l'État est souvent confronté à des mandats écourtés. Le Premier ministre, qui sait que la durée de son mandat dépend en grande partie de son degré d'entente avec le Parlement, navigue souvent dans l'incertitude la plus totale, son sort pouvant être scellé à tout moment. Il a donc intérêt à ce que sa politique menée soit acceptée de la majorité des députés. Mais le contexte malien peut-il s'accommoder d'un régime parlementaire? Le Mali a une forte tradition hégémonique et princière. Le pouvoir a toujours été concentré dans les mains de celui qui l'exerce. Le peuple lui-même est prêt à concéder la totalité du pouvoir à celui qu'il a élu.
Et ce, d'autant plus qu'il sait que le mandat présidentiel est limité dans le temps. Les hommes d'État sont attendus pour être forts, puissants. Le président est vu comme un symbole. À celui s'assimile et l'État et le peuple lui-même. Il doit friser la perfection, devant être presque exempt de tout défaut. Sa faillite signifie celle de la nation entière. C'est pourquoi il doit être conforté et renforcé. Sa seule décision engage la nation entière. Il doit être l'homme ou la femme du peuple, pétri des connaissances historiques et sociales du pays. Il doit travailler au développement du pays, ne cultiver que la justice, la solidarité et l'équité. Il doit doter le pays d'une force de défense à même de garantir la sécurisation et la protection de la nation tout entière. C'est aussi essentiel pour lui d'assurer l'éducation et la santé, mais le président ne peut faire face à ces missions régaliennes que si sa légitimité est intacte. Le président est l'âme, la colonne vertébrale du système républicain. Le danger consiste à le mettre en situation de fragilité. Le pouvoir chez nous est personnalisable et toujours centralisé. Il serait dépolarisé s'il devait être affecté à un ensemble futile, un parlement. Un président sans véritable pouvoir ne serait qu'une coquille vide. Notre peuple s'assimilerait plus à un individu qu'à un ensemble au contour flou. La responsabilité s'irait plus à un président que l'on connaît, que l'on peut nommer, qu'à un groupe de têtes au destin divers. La future constitution devrait donc contribuer à renforcer notre nation avec un président fort. Elle est élaborée, après tout, pour le confort du peuple. Le président est la première institution du pays qui mérite d'être protégée. Tout citoyen devrait contribuer à sa protection. Il doit être indéboulonnable, sauf dans des situations exceptionnelles, comme des cas de haute trahison avérés. Les textes et le peuple devraient pouvoir assurer la sécurisation de sa fonction, pour qu'à jamais cessent les coups d'État. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires.